à toutes et à tous, bienvenue dans ce direct Changer votre futur dans le cadre de Karma en ligne. Voilà, on va vous laisser arriver tranquillement les uns et les autres. Il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées au sujet de la numérologie spirituelle et je suis moi-même donc chargée d'animer ce direct en compagnie de Freddy Guillaume Camboulive. Fred pour les intimes. Bon, il va nous rejoindre dans quelques instants. Quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas Freddy Guillaume Camboulive ou Fred. Hein. Il a à son actif plus de 40 ans d'expertise dans la numérologie spirituelle. Il a animé 850 conférences en présentiel et en ligne et accompagné plus de 15 000 participants. Voilà, il est hypnothérapeute, conférencier, formateur, auteur. Il est créateur également de la file holistique et de l'application ANKT, plus simplement numérologie spirituelle. Voilà, il s'est beaucoup spécialisé dans les cas difficiles et dans la quête de sens et il va vous en dire un peu plus très rapidement là, il va bientôt arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Françoise du cabinet Révélêtre, installée sur le Gros du Roi. Voilà, je reçois en présentiel ou par Zoom et je suis moi-même maître praticien PNL, hypnose et thérapie brève et bien sûr praticienne en numérologie spirituelle. Voilà. Donc pour ce qui est de l'organisation de notre soirée, comme je vous le disais, il y a eu beaucoup de questions. Fred a eu un travail monstre, donc il a fait son possible pour prendre un maximum de personnes ce soir, sachant que donc la décision a été prise de traiter les questions de 7 personnes. Donc il y aura 2 sessions, une session de 20h30 à 21h30 avec la réponse aux questions de 3 personnes. Puis ensuite, nous aurons une deuxième session de 21h40 à 22h30 à peu près. Voilà. Fred va faire son possible pour traiter chaque question entre 10 et 15 minutes afin de respecter le timing. Et voilà, ne vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui se sont inscrits cette semaine, mais pour lesquels on ne pourra pas répondre, nous répondons dans l'ordre d'arrivée. Donc, tout le monde aura réponse à ces questions. Si ce n'est pas ce soir, ce sera la semaine prochaine. Voilà. On va peut-être accueillir Fred. Je ne sais pas s'il est prêt là à nous rejoindre. Fred, ça y est, coucou. Ça y est. Voilà, il arrive tranquillement, Fred. Le temps d'imprimer mes notes. Voilà. Ouais, évidemment. Je vois qu'il y a Ghislaine qui est là, Fred. Jean-Pierre. Alors, oh, salut Jean-Pierre. alors voilà, on va se mettre comme ça, voilà, comme ça. Alors Ghislaine, Jean-Pierre. Jean-Pierre, je ne sais pas, je te pose une question. Est-ce que tu as posé toi-même une question? Parce que j'ai bien vu qu'il y avait un truc, mais j'ai pas vu de question, pas d'analyse, pas de quoi que ce soit. Donc si c'est le cas, ou si tu as besoin d'une réponse, quelque chose, ça sera mercredi prochain. Mais bon, voilà. En tout cas, je n'ai pas vu de questions numérologiques pour toi. Hein. Donc ne me, ne me saute pas dessus s'il n'y a pas de réponse. De toute façon, ça serait mercredi prochain. Mais je ne sais pas si tu m'as envoyé, j'ai vu passer une réponse de quelque chose, mais voilà. Alors, bon, on vous laisse arriver tranquillou. Oui. Et donc, alors, peut-être peut-être que pendant ce temps-là, je peux peut-être Oui. vous. Ce qui serait bien, Fred, c'est peut-être. Ah oui, mais il n'y a peut-être pas suffisamment de monde pour expliquer comment on fait pour s'inscrire. On va peut-être. Oui, ouais, on va attendre un petit peu. Attendre un peu. Ouais. Alors, je sais que ce soir, c'est le mercredi et qu'elle est sortie de cinéma, mais quand même. Ouais, Bon, c'est ça. j'espère que vous allez arriver. Alors, pour ceux qui vont avoir leur réponse ce soir et qui ne sont pas là, eh bien, vous regarderez le replay. Hein, le replay qui va démarrer aussitôt après. Voilà. Donc, non, je me suis planté, désolé, dit-il. Ah, d'accord. Bon, bon, ok. Bon, il peut toujours poser des questions s'il le veut dans le chat. Hein. Oui, enfin, je sais pas, avec le nombre de trucs que j'ai à faire, ça risque d'être chaud, mais bon. C'est clair, Voilà. c'est clair qu'il y a du travail ce soir. Ouais. Allez, bah écoute, on va démarrer, malgré le fait que vous êtes peu nombreux là en direct, mais je suppose qu'il y a aussi des gens qui vont être présents peut-être dans la session 2, ou qui vont venir après, ou qui verront les replays. Oui. Donc, bah, écoutez, on va y aller, on va commencer. Alors, pof, je vais envoyer ça, voilà, et on va vite fait repartir de quelques bases utiles que je vais simplifier de plus en plus. Donc cette base utile, on va démarrer comme ça, voilà.
Donc la numérologie J'ai- spirituelle, donc, ah, pardon, C'est moi, j'entends quelque chose. excuse-moi, c'est parce que je me suis connectée à YouTube pour pouvoir avoir accès au chat. Ça y est, D'accord, j'ai ok, retrouvé pardon. le son. Ok. Donc les bases de la numérologie spirituelle, c'est l'étude du karma. Et je vous rappelle que le karma, alors si vous ne me croyez pas sur parole, allez sur la chaîne de Sadhguru et regardez ce qu'il dit sur le karma, et vous allez voir qu'on dit la même chose, évidemment. Et il l'a peut-être dit avant moi parce qu'il est plus âgé, mais ça fait quand même 40 ans que je dis la même chose. Bref, donc le karma, qui veut dire action et incarnation, c'est la somme de nos choix conscients. Voilà, donc tout ce qu'on a vécu dans le passé en termes de choix conscients se cumule comme un dossier scolaire et ça donne voilà, l'état, la conjoncture karmique de chacun. Alors, la mission de vie, je vais la préciser cette fois-ci, je vais dire que c'est la mission de vie, elle est personnelle, elle s'appelle le karma, à ne pas confondre avec le dharma, qui est en fait notre rôle dans la société, au sens que, ouais, on pense qu'on a un rôle dans la société. En fait, on a tous un rôle. C'est un échange d'énergie, tout simplement, chacun étant le miroir de quelqu'un. Mais on n'est pas né avec ouais, j'ai un dharma, il faut absolument que je sauve la terre. Non, ça, c'est une croyance égotique. Voilà, donc tranquillisez-vous. La première mission, c'est vraiment le karma, c'est-à-dire notre mission de vie personnelle. Alors, j'ai une petite métaphore à vous montrer. Alors, attends, je vais récupérer ma souris ici pour que vous compreniez. Je pense que cette métaphore, elle va vous faire comprendre le karma réellement, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le karma. Alors, hop, je vais faire un petit clic là-dedans. Voilà. Alors, ça, c'est deux décors, hein, deux décors qu'on pourrait dire de cinéma. Alors, justement, il y a une compagnie de cinéma qui s'appelle le cinéma JLC Karma Prod. Hein, voilà, vous allez JLC, comprendre. tiens, c'est bizarre, Fred. Alors, JLC, ça veut dire joie, liberté, croissance, messieurs, dames. Et Ouais. Karma Prod, c'est parce qu'une production du karma. Donc, il existe un grand producteur. Alors, on pourrait l'appeler la Paramount God JLC, ce que vous voulez. C'est donc un producteur de cinéma. Et qui produit que du karma. Alors, dans un premier temps, ben, il va faire un premier film. Voilà, il faut bien qu'il démarre. Alors, voilà, notre premier film, c'est l'histoire de, s'il te plaît, merci, c'est l'histoire de Il était une fois lui, hein, un monsieur. Voilà, donc on va voir le film de ce monsieur. Donc là, il est en noir, et puis on va voir que petit à petit, plus il vieillit, plus il va disparaître, et sa mémoire va rentrer dans l'âme. Voilà. Et donc, après cette histoire-là, ce même acteur qui est ici, ce même acteur, je précise bien, c'est un acteur qui joue un rôle. On est bien d'accord, hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va maintenant, le rôle est fini, là, c'est sorti en salle de cinéma, tout le monde l'a vu, etc. Bravo, super. Et maintenant, ben, on va lui demander un autre film, ce même acteur, et donc il va se déguiser en femme, voilà, ou en nain, ou en barbu, ce que vous voulez, mais en tout cas, il change de rôle. Donc, son rôle du passé est passé, et maintenant, il joue le rôle d'une femme. Et le titre du film, c'est Il était une fois elle. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on veut pouvoir jouer ce rôle en entier, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment dans son rôle, qu'elle soit vraiment elle, eh bien, je ne peux pas imaginer qu'elle continue à apprendre et à parler avec le texte du rôle d'avant. C'est impossible. Donc, il faut bien qu'elle fasse une coupure, qu'elle se libère du texte du personnage du film d'avant pour pouvoir être pleinement elle. Et c'est exactement le karma. Lorsqu'on est ici, en tant qu'homme ou femme, la seule façon d'être soi et de pouvoir réussir à gouverner sa vie, c'est de se libérer des mémoires du passé. Alors, on le fait de deux façons, là, en faisant l'analyse, mais on peut le faire aussi en travaillant sur guérir son passé, sur de l'hypnose, sur de la reprogrammation, etc., etc. Ça, c'est Bruce Lipton qui vous l'explique très bien. Donc voilà, la meilleure métaphore que je puisse vous donner, c'est que si vous comprenez que le karma, c'est une maison de production qui s'appelle Cinéma JLC Karma Prod, hein, évidemment, un nom que j'ai créé pour la situation, et qui veut dire que le but de cette boîte de production de cinéma, c'est de faire en sorte que chaque acteur puisse récolter un Oscar du JLC, l'Oscar du Joie, Liberté, Croissance. Et c'est l'Oscar dans chaque vie, si on veut obtenir l'Oscar, eh bien, on doit se libérer du passé. Sinon, en fait, on va répéter dans la vie d'après le rôle qu'on vient de jouer et on va recommencer jusqu'à avoir l'Oscar, c'est-à-dire gouverner sa vie pleinement sans être parasité par le passé. Voilà. Si vous avez compris cette métaphore du cinéma Karma Prod, vous avez compris le karma. C'est Voilà. une belle Alors, métaphore, Fred, hein.
Elle est bien cette métaphore. Oui, parce que là, on comprend vraiment qu'on doit se libérer du passé et ce soir, je vais le répéter 7 fois. Voilà, Oui, donc je parce vous le que dis, cette analyse. parce que cette analyse. Alors, je reviens ici, voilà, la métaphore du premier film, du rôle 1 et puis ensuite on va oublier, on va faire un changement de rôle et cetera et on doit sortir du rôle d'avant si on veut pouvoir gouverner sa vie. Un petit mot pour le voyage, c'est-à-dire le chemin de vie, c'est donc le chemin sur lequel on va gravir, cette incarnation, sachant que notre mission de vie personnelle, elle, c'est la chose la plus importante, c'est l'Oscar qu'on cherche, hein, l'Oscar de la meilleure vie de nous-mêmes. On va donc trouver dans l'analyse des traces des vies antérieures grâce à des nombres 13, 14, 16, 19. On va voir aussi que nos énergies par moment sont en manque et que comme ces énergies sont en manque, on pourrait appeler ça des défauts. Et en fait, moi j'appelle ça des graines de compétences parce que plus on a de défauts, plus ça nous oblige, ne serait-ce que par les souffrances que ça va entraîner, à arroser ces graines pour en faire des qualités. Donc on va devenir expert de ses propres manques, on va devenir expert de ses défauts. Et c'est comme ça qu'on aura l'Oscar du meilleur rôle de soi-même. Voilà. On va voir qu'il y a des gradients et puis bien sûr il y a un GPS qui est à la fin, c'est-à-dire les années dans lesquelles on est. Et ces années sont gravées dans le GPS, c'est-à-dire le guide personnel spirituel. Et donne une indication sur la manière dont va se passer l'année en cours, sachant que la personne garde son libre arbitre, bien sûr. Absolument. Alors, moi, cette spiritualité dont je parle, j'appelle ça la spiritualité pragmatique. Donc, et elle s'appuie sur la conscience de sa véritable nature spirituelle énergétique. Donc, une fois qu'on a sa carte d'identité vibratoire et qu'on prend son rôle d'acteur au sérieux, alors évidemment, vous comprenez maintenant, hein, on est dans un rôle. Donc, mon rôle d'acteur, c'est être moi. Donc, mon rôle et la quête de mon Oscar dans cette vie, c'est d'être le meilleur Fred possible. Voilà. C'est ça, ma mission personnelle. Et éventuellement, si tout va bien, que j'ai l'Oscar du meilleur Fred, peut-être que je pourrais aider les autres. À ce moment-là, c'est mon dharma, ça va être d'aider les autres à mon tour. Mais mon premier rôle, c'est d'être moi, parce que si je ne suis pas moi, je ne vois pas comment je peux aider les autres à être eux. Et oui, Fred, Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. absolument, mademoiselle. Donc du coup, vous avez compris que cette conscience de sa véritable nature, elle doit être menée au quotidien, hein, je le répète. C'est une école d'apprentissage pour l'évolution. Donc l'évolution, c'est-à-dire, je rappelle, c'est l'Oscar qu'on cherche, et c'est donc apprendre à gouverner sa vie. C'est bien ça dont je parle. Apprendre à gouverner sa vie, c'est ça notre mission sur Terre en tant que rôle incarné. Ça veut dire donc qu'il y a une part de notre âme qui est venu rejoindre un bout de bidoche, entre guillemets, hein, fait de 10 puissance 47 particules, qui s'appelle le corps physique. Et on a choisi, avant de naître, je vous le rappelle, on a choisi le rôle, en toute transparence, en toute conscience. On a dit, tiens, je vais choisir le réalisateur, je vais la réalisatrice, le décor, donc là c'est les gènes, etc., les chromosomes. Donc c'est le décor, c'est le film, c'est l'année, la date de naissance, etc. Donc c'est le tournage du film. Et une fois que le film est enclenché, il va y avoir un montage, il va y avoir tout ça, puis ça va être présenté au public. Et ça se fait après 21 ans, on va dire, hein. Donc on a 7 ans, 14 ans, maturation des hormones, maturation complète de l'adulte, et à partir de 21 ans, le film sort. Voilà, là nous voilà en pleine action. Donc, ce monsieur qui est dans ce rôle, ou cette madame qui est dans ce rôle, il sait qu'il est un acteur. Je suis une âme. Je n'ai pas une âme, je suis une âme et j'utilise un corps pour ce rôle. Voilà, ce rôle d'acteur, acteur de moi. Dans mon histoire, on va dire, vous savez, ma légende personnelle dont tout le monde parle. Eh bien, c'est ça. Donc, je suis une âme et j'ai un corps. Et c'est capital parce que si on pense qu'on est un corps et qu'on a peut-être une âme, on ne sera jamais Oscar de sa vie. Ah, donc, ça veut dire impossible d'apprendre à gouverner sa vie. Alors j'en connais un, tiens, il y a plein de gens qu'on n'a pas salués, peut-être que tu t'en vas te charger, mais Bien je voudrais sûr, juste ouais, dire ouais. juste un mot à Jean-Pierre qui va bien sûr parfaitement comprendre cette métaphore puisque monsieur Jean-Pierre est le spécialiste du clown, voilà, et le clown dans le vrai bon sens du terme, c'est-à-dire jouer sa vie. Et donc évidemment, tu es à même de mieux comprendre encore que quiconque ce rôle que nous jouons en étant une âme incarnée dans un décor et dans un corps
dans des corps et un corps. Ouais, c'est joli. Et donc Jean-Pierre, je pense que toi, tu dois bien comprendre, et j'espère que tous les gens présents vont comprendre cette métaphore qui va être notre emblème maintenant, c'est à quoi tu joues dans cette incarnation. On va mettre ça en place, et je vais tourner un petit documentaire où on va voir production, joie, liberté, croissance, vous présente, blablabla. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir transmettre à tous les gens qui sont en galère dans leur vie actuelle, parce qu'ils pensent que cette vie est réelle. Et bien sûr, hein, on a tous fait ça, on pense que notre vie est réelle et qu'on est bien ce corps. Et le matin, on se dit, tiens, j'ai une mauvaise mine. Alors qu'on pourrait dire, ben, je suis un acteur et tiens, on m'a mal maquillé ce matin. Peut-être, hein, ça serait peut-être mieux. Voilà. Donc, je suis une âme et j'ai un corps, c'est-à-dire j'ai un rôle d'acteur. On est tous d'accord? J'espère que vous allez pouvoir me répondre si vous êtes tous Oui, d'accord. Jean-Pierre confirme, il te met OK. Et nous avons accueilli Colette qui est là, Fred. Et Ok, Colette, coucou. Brigitte Hardy. Brigitte et Jean-Pierre, ok. Et puis Voilà. peut-être d'autres personnes qui sont sur le chat que je ne vois pas là. Sur, Qui c'est que j'ai vu? Ghislaine, ouais, bien sûr, il y voilà, je a, l'ai vu. oui, il y a des personnes sur YouTube aussi, donc Ok. voilà. Et puis je vois aussi Sylvie, Qui vient d'arriver. Voilà. voilà, et qui fait partie des gens qui vont passer ce soir d'ailleurs, hein. Alors, d'ailleurs, on va donner la liste tout de Tu peux, suite. Fred, Voilà. en profiter pour donner quelques indications sur la manière de s'inscrire, peut-être. Oui. Quoique les gens qui Alors, sont là le savent peut-être déjà, mais bon. Alors, juste un mot pour dire, alors je vais faire ça là, comme ça, vite fait, la bonne franquette, hop, voilà. Donc, vous arrivez sur le site www.mongpsdevie.fr, vous allez dans Contact. Dans Contact, il y a, si vous voulez me poser n'importe quoi, mais la vraie, si vous voulez participer à l'émission, il faut cliquer ici, pour le live Changer votre futur, vous cliquez là-dedans et vous arrivez dans une page dans laquelle vous allez suivre les indications qui sont à gauche très précisément, s'il vous plaît. Je vous rappelle que la réponse que je vais faire en un quart d'heure, normalement, c'est entre 1h30 et 3 heures d'analyse. Et ce sont là des sessions privées, et des sessions privées, ça a un coût parce que c'est quand même un thérapeute qui a bossé pendant 3, 4, 5 ans sur ce sujet-là, en dehors des autres formations, et qui va donc délivrer pendant 1h30 à 3 heures, voire même 3 séances d'1 heure, etc. Donc là, vous arrivez là vous allez voir, donc vous avez accès à l'inscription gratuite de ce live, où je vous réponds en 15 minutes à votre question existentielle précisément, et je vais faire l'effort de vous donner le plus possible d'éléments de réponse sans trop de technique. Voilà. Donc attention, il y a des moments, ça sera un peu chaud, un peu direct, mais je ne peux pas prendre de gants. Si je veux vraiment vous aider, si vous allez voir un médecin qui vous dit vous avez peut-être un problème et qui ne vous donne pas la réponse, je ne sais pas comment vous allez vous soigner. Donc, vous allez m'excuser d'avance d'être plutôt cash ce soir, parce que je vais vous donner des vraies réponses. Et c'est 40 ans de ma vie pour apprendre à lire ces réponses et pour être cash, pour vous dire voilà, c'est ça et pas autre chose. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire, bien évidemment. Vous pouvez vous dire, ben, je passe outre et je continue ma vie. C'est-à-dire, vous jouez le rôle de quelqu'un d'autre, ou alors vous prenez votre Que rôle. 99% des gens à qui on a fait une analyse et à qui tu as fait une analyse se reconnaissent complètement dans Complètement. l'analyse. Hein. Et puis, il y a même des gens qui, 2, 3, 4 ans après, reviennent en disant, mais waouh, voilà. Bon, bref, de toute façon, chacun a son karma, chacun a son libre arbitre. Et pour ceux qui vont dire, bon, je prends l'information, mais je vais passer outre, c'est votre droit. Vous savez maintenant que ça veut dire que vous ne jouez plus votre rôle. Vous n'aurez pas l'Oscar. Et donc, vous allez jouer le rôle juste du fils de papa-maman et du métier que vous faites. Figurant, Figurant, voilà. Exactement. simplement. Merci pour la métaphore. Vous serez donc figurant de votre karma, et c'est bien Et non dommage parce pas que. l'acteur principal. Alors, sachez que si vous regardez une des dernières vidéos de Bruce Lipton, il dit, vous êtes puissant, vous êtes puissant. C'est-à-dire, quand on est vraiment dans son rôle, on a des pouvoirs extraordinaires, et ces pouvoirs extraordinaires, vous pouvez les mettre en route, ou alors laisser la tunique de Superman au vestiaire, ne pas jouer le rôle et juste être un figurant, comme tu dis, Françoise. Donc sur Ouais. cette page. Préciser, Fred, juste que toi tu vas répondre à une question, mais que ça n'empêche en rien une analyse détaillée qui, elle, n'est pas du tout. Voilà. Oui, alors c'est pour Plus ça que complète, hein, c'est pour pour ça être que j'ai bien parlé de ça, c'est que dans cette page, vous avez accès à l'inscription pour une réponse en direct. Ça ne remplacera jamais, bien et vous sûr. allez comprendre comment, même si par exemple je vous fais une radio,
du corps en vous disant: «Voilà, vous avez telle vertèbre qui a un problème, tel le truc a un» ça, c'est un diagnostic rapide, mais ça va pas vous convaincre éventuellement totalement, ça va pas changer votre passé, ça va pas réguler et harmoniser votre passé parce que vous n'aurez pas eu de preuves. Vous aurez juste une radio et vous comme vous savez pas la lire, eh ben, le médecin peut vous raconter ce qu'il veut. Alors que si vous, apprenez, avec un bouquin à lire une radio ou qu'on vous l'explique et qu'on vous, démontre par A plus B que réellement cette vertèbre quand elle agit sur tel nerf, elle fait ceci, elle fait cela, là je vous garantis que vous allez comprendre pourquoi vous souffrez et comment le faire pour le changer. C'est là qu'on peut faire son analyse en privé, en tête à tête. On peut le faire soit en cabinet, en tête à tête, soit en visio. Moi personnellement, je le fais qu'en visio parce que ça permet d'enregistrer la séance et de la redonner en vidéo, ce qui fait qu'on peut revoir sa séance autant de fois qu'on veut. Et voilà. Donc François, je crois que tu fais les deux, toi. Oui, oui, pour les gens qui sont près, c'est en présentiel, et pour les gens qui sont lointains, à ce moment-là, c'est par Zoom et c'est enregistré, oui. On est tous les deux dans la région de Montpellier. Toi, François, c'est le Grau-du-Roi. Moi, c'est Montpellier. Bon, voilà. Donc, sachez que pour ceux qui sont dans le coin, on est là. Personnellement, je fais que en visio parce que je trouve ça très confortable. Pas de PV, pas d'essence, pas de ceci, pas de cela, pas de parking et un enregistrement vidéo, etc. Donc voilà, ça c'est sur cette page. Et si des fois vous avez envie de faire une séance privée, alors à ce moment-là, ici, vous allez. Alors, je note juste que dans la vidéo d'aujourd'hui, dessous, vous avez tous les liens. Le lien du site de Françoise, le lien de mon site, le lien de l'inscription, le lien de tout. Regardez bien, le webinaire sur guérir son passé, etc., etc. Tout est là, et y compris cette page qui permet d'obtenir donc là un contact avec un praticien, et ici d'aller sur les offres et donc de voir comment on peut choisir là-dedans une offre. Il y a même les formations, etc. Les formations de praticiens se trouvent ici tout en bas. Voilà. Alors, je reviens maintenant, hop, comme ça. Et je reprends ici, on est à 20h52, on a bouffé un peu de temps. Voilà, ok. Donc, Alors, attends, je finis juste vite fait oui, ici. Juste pour rappeler que la véritable spiritualité, alors je dis ça parce qu'il existe des courants de spiritualité partout, dans tous les sens. Il y en a autant de spiritualité que de tatami et que de à ce que vous voulez. Et c'est le droit de chacun. Voilà. Il existe plein de religions et à l'intérieur des sous-religions. Il existe du sport et puis plein de sous-sports. Eh bien, il existe pour moi, et je ne fais que partager ma conviction, une véritable spiritualité qui est basée sur le fait de focaliser sa part spirituelle au quotidien. Ça veut dire que tous les jours, on doit dire je suis une âme en train de jouer un rôle et j'ai un corps pour ça. Si on fait pas ça au quotidien et qu'on passe 90% à dire oh j'ai pas ceci, c'est les autres et la société, j'ai un problème, etc. En réalité, on est dans la vie matérielle et on n'est jamais l'acteur de sa vie. Là aussi, je suis abrupt. C'est pas un jugement. Je sais que c'est abrupt, mais il n'y a pas de choix, il n'y a pas de solution. Si on n'est pas dans son rôle, on peut pas jouer le rôle. C'est comme un comédien qui dirait bonjour, je viens jouer mon rôle. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça c'est un rôle bon. Et s'il veut avoir l'Oscar, il va falloir qu'il rentre dans le truc et qu'on lui dise putain mais j'y crois pas dans ton je t'aime. Dis-le ton je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Non, ça marche pas. Il faut que tu le dises en étant pleinement dedans. Ben, c'est exactement ça. La véritable spiritualité, c'est focaliser sur sa part spirituelle au quotidien. Si je suis une âme, je dois dire je suis une âme. Ça doit venir du cœur. Voilà. J'en dis pas plus. Chacun vivra la spiritualité qu'il souhaite. Un petit mot pour dire que dans la première heure, Colette, Ghislaine et Karen. Et dans la deuxième heure, Céline, Amélie, Valérie et Marjorie. Voilà. Pour celles et ceux qui ne pourront pas regarder la deuxième pour une raison quelconque, ben, aussitôt qu'elle est finie, c'est tout de suite en ligne sur YouTube et donc vous pouvez le regarder demain après-demain quand vous le souhaitez. J'ai passé un peu de temps, et mais donc, du coup, on va pouvoir démarrer avec la première question, Fred. oui, alors allons-y. Alors attends, je fais juste ça, je vais peut-être le supprimer maintenant, voilà. Je vais enlever. Quoique, oui, je vais l'enlever comme ça, je vais revenir ici, voilà. Ici, je vais arrêter le diaporama. Et donc, quelle est la première sur la liste Alors, donc, la première personne qui a posé une question, hein, puisque tu as vraiment pris par ordre d'arrivée, hein, tu as voulu Oui, oui, c'est respecter ça, oui. cela. Donc, c'est Oui, Colette qui est présente ce soir. Hein, on l'a vu, elle est oui, présente depuis la clinique, elle nous OK, l'a dit d'ailleurs. OK. Donc, Eh ben voilà. super. Donc, sa question est la suivante. Pourquoi mon âme a-t-elle fait ce choix du chemin de la maladie? Et quel est l'enseignement? OK. Alors, je vais redire juste pour tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, que mon rôle ce soir, c'est d'être cash.
C'est-à-dire de vous dire réellement, voilà, sur la radio, il y a tel truc, c'est ça, et, il y a pas, et pas autrement. Et je vous rappelle que vous êtes en droit de ne pas me croire, mais c'est 40 ans de boulot, et de boulot dans plein de disciplines pour arriver à une synthèse. Et ce soir, c'est pour moi pas facile, parce que d'habitude, je fais ça en une demi-heure, trois quarts d'heure, et là, je vais faire 10, 12, 15 minutes, voilà. Et donc, je vais être obligé d'aller droit au but, et de vous dire qu'il existe des clés. Clé 1, clé 2, clé 3, etc. Pour certains, il y aura 4 clés, pour d'autres, il y en aura 2, qui sont les clés de votre karma. Ouais. Donc, j'ai pris mes notes, hein, voilà. Donc, comme d'habitude, j'en ai donc comme ça 4 pages. Et donc, on va partager, voilà, l'analyse de Colette. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais sachant que on a ici, je vous rappelle, les lettres qui correspondent à la mémoire de l'incarnation d'avant, et ici, ce que nous avons choisi entre deux vies. Alors, voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce que ça, après, c'est de la technique. Rien. Alors, je voudrais vous rappeler juste que la numérologie ancienne et celle que je fais, il y a des points communs, mais très peu, parce que j'ai passé 40 ans à faire des statistiques, à vérifier différentes sources, etc., et à faire des analyses. J'en ai fait presque 13 000. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, on arrive à vérifier comment les valeurs des nombres, elle est exactement ça, et non pas le fruit d'un bouquin, d'un autre bouquin, d'un autre bouquin, dont tout le monde copie des erreurs, et ce qui fait qu'à la sortie, ça donne des erreurs. Donc voilà. Alors, Colette, donc la question... Colette est prête, hein, elle t'a mis dans le chat, vas-y, je suis prête. Ok, mais j'ai profité, Colette, de ton ouverture d'esprit pour dire pour tout le monde, voilà, que j'allais être cash. Alors, juste, je vais donner le décor. Donc, mission 6 avec un chemin de vie 6, dont le 6 est en manque. Alors, ça veut dire quelque chose de précis. Et ce quelque chose de précis, c'est que, on va dire que Colette est une âme voyageuse. C'est pas une jeune âme, c'est pas non plus une très vieille âme, mais c'est une âme qui a beaucoup voyagé. Et elle arrive à un stade où elle veut trouver le juste milieu entre beaucoup de choses. Et on va voir de quoi on parle. Et donc, sa mission, c'est de trouver l'équilibre sur un chemin de vie qui lui dit il va falloir passer par les extrêmes pour trouver cet équilibre. Hein, si vous prenez un fil et que vous marchez dessus avec un manche à balai qui fait 1 mètre, vous allez tomber. Si par contre vous prenez un manche qui fait 20 mètres et que vous trouvez juste le centre du manche, vous allez pouvoir trouver l'équilibre parce que vous allez marcher sur un fil et c'est le bâton, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, le manche, qui va vous donner l'équilibre. Et donc, il va y avoir un bout à 20 mètres et un bout à 20 mètres, ça fait 40 mètres d'envergure. Et c'est ça qui va permettre de trouver le juste milieu, donc le point d'équilibre, l'équilibrium, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que dans cette incarnation, il y a ça, c'est trouver le juste milieu entre des extrêmes, à condition d'accepter les extrêmes. Et la maladie fait partie des extrêmes, puisque c'est notre âme qui nous parle. Quand on a une maladie, c'est notre âme qui nous parle à travers notre inconscient et qui crée une somatisation sur un point précis. Il se trouve que le nombre 5 qu'on voit en plein milieu, c'est-à-dire la quantité de 5 qui est ici, c'est 7++, c'est quasiment 2 fois ou 3 fois presque, enfin 2 fois et demi ce qu'il faudrait avoir comme moyenne énergétique. Et il se trouve que chez les femmes, ce nombre-là touche toutes les zones urogénitales, y compris les seins, puisque c'est l'urogénital, c'est tout ça. Donc on trouve beaucoup de problèmes autour de l'urogénital chez les femmes, chez les hommes aussi, mais beaucoup moins. Et donc notamment par rapport à la maternité, par rapport au sein, par rapport aux souffrances, par rapport à X choses qui sont là, dans cette énergie 5, qui est en quantité très élevée. Alors du coup, je vais décrire le rôle que tu as joué dans l'incarnation d'avant, puisque tu as vu tout à l'heure que nous jouions un rôle dans un film, dans la grande compagnie JLC Karma Prod, et que dans ce rôle, il y avait donc juste le rôle d'avant, c'était une ex-femme, vampire et manipulatrice. Voilà, donc tu étais dans le rôle de Mata Hari, quoi, voilà, hein, à peu près. Mata Hari, parce qu'en plus, elle était manipulatrice, vu qu'elle était en excès d'énergie 9. Donc cette ex-femme, qui n'est pas Colette, mais qui est la mémoire du rôle d'avant, elle a été projetée dans le dossier scolaire de Colette, hein, pour lui dire, rappelle-toi un petit peu de ce qui s'est passé avant, et ça va s'imprimer dans l'enfant intérieur de Colette, c'est-à-dire à moins 6 mois de la grossesse, poum,
téléchargement du rôle d'avant pour se rappeler de ce que tu avais vécu avant. Sauf que le rôle maintenant, ça va être d'harmoniser ce passé et même, on va dire, se libérer de ce passé. Comme tu l'as compris dans la métaphore de tout à l'heure, on ne peut pas avoir l'Oscar du meilleur rôle de Colette si on a encore le rôle de la vie d'avant. Je ne sais pas si je lui ai donné un prénom, mais tu peux imaginer un prénom. Alors d'ailleurs, l'idéal, c'est de lui trouver un prénom. Je ne vais pas le faire Marguerite. maintenant. Pardon? Marguerite. Oui, oui, Marguerite, voilà, parfait. Alors voilà, toi tu sais pourquoi, Colette. Donc, imaginons que tu l'appelles Marguerite, comme ça pour bien l'identifier. Marguerite, elle transporte avec elle les mémoires de, je vais les commenter comme ça, je suis volcanique et pulsionnel, je suis vampire, et quand on dit vampire, évidemment, c'est pas au premier degré, ça veut dire juste que j'avais besoin de me nourrir de l'énergie des autres pour pouvoir exister. D'ailleurs, le gradient social qui est à 12 montre que l'énergie de l'intérieur était presque vide et que tout était à l'extérieur, donc c'est de la dépendance affective. À l'extérieur. Voilà, dépend du regard des autres. Donc Marguerite, dans son rôle, bah, elle dépendait des fringues, voilà, regardez, je suis une star de cinéma, etc., etc. Donc le jour où elle n'a pas de rôle, eh ben, elle s'effondre parce que voilà. Alors comme il y a un grand nombre de l'énergie 5, du coup, et qu'il y en a énormément, bien évidemment, les somatisations que l'âme envoie pour dire attention, tu ne te libères pas de ton passé, tu es trop dans Marguerite, tu n'es pas assez dans Colette, eh ben ça touche l'urogénital. Donc ça, c'est une des clés très importantes pour toi, Colette. Euh, la, la, la deuxième clé, alors tu noteras qu'il y a un formatage familial ici. Ça veut dire que je pose la question, qui décide quand tu décides? Dans ta vie, Colette, quand tu décides de quelque chose, 80% de ce que tu décides est la copie du formatage familial et de la mémoire de Marguerite. Malheureusement, donc c'est-à-dire que Marguerite est encore aux commandes. Et c'est pour ça que ton âme, elle parle très fort, elle dit Colette, tu ne m'entends pas. Alors Colette, elle dit mais si, je t'entends, je fais de l'évolution, je fais plein de choses. Et non, en réalité, Colette, elle n'entend pas parce qu'il y a Marguerite qui est au pouvoir. Et donc, tant que Colette n'aura pas éliminé le rôle de la vie d'avant, elle ne pourra pas jouer son rôle pleinement. Et je sais que c'est pas facile ni à entendre ni à faire, mais c'est cash. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais que le rôle de Marguerite a pris trop de place. Ouais. Donc attention, tant que tu ne l'auras pas éliminé, alors bien sûr, comment on fait? Ben Je peux me évidemment, permettre, Fred, juste, si je peux me permettre, hein, pour oui. Colette, il y a des outils et tu as mis en place le R7N, le Royaume et les Sept Nains, et que c'est idéal pour justement reprendre le pouvoir sur nos parts inconscientes. C'est vraiment un outil super. Alors, dans l'ordre, je dirais, pour compléter ce que tu dis, Françoise, très justement, c'est que dans l'ordre, il y aurait d'abord guérir son passé. Hein, vraiment, là, c'est l'hypnose. Bien Et sûr. ça, voilà, je reparle de Bruce Lipton et qui dit clairement, il n'y a pas 30 millions de façons de se faire, c'est où on fait de l'hypnose pour déprogrammer et par-dessus, on rajoute de la reprogrammation. Et ça, c'est donc les séances d'hypnose qui le font. Et sinon, dans le jeu de la reprogrammation, le Royaume et les Sept Nains, dont tu parles, Françoise, qui est donc un outil qu'on a créé, que connaît très bien évidemment Jean-Pierre, qui pourra en parler des heures, puisque Bah oui, parce qu'il nous a grâce aidé à faire le jeu de cartes. voilà, puisque lui, il nous a demandé d'en faire un jeu de cartes tellement c'était sympa, et que ça aide plein de gens en jouant. Alors, jouer, ça veut dire aussi jouer un rôle. Eh bien, vous voyez, on continue dans la métaphore du cinéma. Si on joue un rôle des sept nains, les sept naines en l'occurrence, on va trouver Carpetta, Volcana, Panica, Diabolego, Sage Perfecta, Amura, etc. Voilà, il y a sept naines ou sept nains qui correspondent un peu au SPPA, donc les sous-personnalités Personnalité psychoactive. psychoactives de Tal Chaleur. Voilà. Donc ça, c'est une des clés pour toi, Colette. Deuxième clé très importante, on a bien compris que cette ex-femme vampire et manipulatrice, euh, elle avait tendance à quand même à ne pas lâcher prise. Donc, alors qu'il n'y a, a pas une grosse quantité de 1 ici, mais ça n'empêche qu'en tant que pulsionnelle et manipulatrice, eh bien, elle avait tendance à manipuler, donc à ne pas lâcher prise. Hein. Donc, elle réagit tout le temps, pulsionnellement, et de façon à prendre l'énergie de l'autre. Donc, du coup, elle n'a pas le temps de laisser passer et de revenir
au 2 sacré. Alors, je vais le dire autrement. Nous choisissons entre deux vies exactement notre territoire et notre jeu de rôle et notre cinéma, hein, d'accord, et notre film. Eh bien, regarde bien, comme je vais dire que à l'instant que cette personne, cette Marguerite n'a pas donné l'information à Colette de pouvoir lâcher prise complètement. Du coup, l'âme, elle va parler un peu plus fort pour dire, voilà, je vais t'aider. Je vais choisir la date de naissance, le 5 et le 6. Et si on fait les deux, l'addition, c'est donc si tu fais du 5, c'est-à-dire si tu te libères du passé et de ton animal. L'animal étant la mémoire pulsionnelle qui est enregistrée dans Marguerite. Si tu fais du vrai 5, c'est-à-dire se libérer, être libre enfin du passé et de l'animal. Et si tu fais du 6, c'est-à-dire ta mission de vie hein, et ton chemin de vie, si tu trouves l'équilibre entre tous ces extrêmes, alors tu obtiens du 2 sacré. Et le 2 sacré, c'est la deuxième clé de ton karma et de pourquoi ton âme a choisi la maladie et quel est l'enseignement. L'enseignement, c'est cette deuxième clé, c'est de faire du 2 sacré. Et le 2 sacré, c'est l'accueil, l'acceptation, et on pourrait le répéter encore une autre fois. Et donc, évidemment, c'est du féminin sacré, du yin sacré. Et ça, c'est la leçon que ton âme te donne dans cette vie. Et c'est pour ça qu'elle a choisi le 5 et le 6 comme date de naissance. Oui, oui, d'ailleurs, le 2 sacré, c'est même l'évolution. Hein. Absolument. Absolument. Tu as raison. C'est le nombre de l'évolution, le 11-2. Eh oui. Elle te met que ça lui parle, hein, Colette. Je te dis juste ça au niveau du chat. Hein, ça lui parle. Et elle demande à ce qu'on l'appelle Margie, la part. Margie. Oui, on pourrait l'appeler Margie. Oui, on pourrait l'appeler Margie, oui, absolument. Bien sûr. Oui, absolument. Alors, je note aussi que alors, je vais faire une chose, c'est que je vais enlever ça à l'écran. Attends, je vais le faire voilà, comme ça. Je vais l'enlever à l'écran parce que je veux aller ailleurs et je ne veux pas montrer ton analyse aux autres personnes. C'est pour ça que je fais en sorte que ça reste anonyme. Voilà. Et on va aller dans ton GPS. Alors, voilà le GPS. Pardon, je vais le faire comme ça, c'est mieux. Voilà. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, pourquoi? C'est bien là comme ça, Fred. Non, ça marche pas là. Voilà. Pourquoi on est en bas là? Non, mais c'est pas que là que je veux. Voilà comment je veux. Voilà. Alors, si tu regardes bien, actuellement en 2022, tu es en année 8 pour faire du combien? 2. Le fameux nombre dont je te parle. Et l'an dernier, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu étais en transit 27 avec une année 16-7, dépression, craquage, remise en question. Pour faire quoi? Du 2. Et cette année, eh ben, il faut faire encore du 2. Ça veut dire que je pense que l'an dernier, tu n'as pas reçu le message de ton âme, et c'est pour ça que ton âme t'envoie. Bien sûr, c'est un gros scud quand même, je le sais, sans dévoiler. C'est un gros scud que tu vis. Scud, hein, bombe, voilà, épreuve. Mais c'est juste que ton âme te dit, est-ce que tu as bien reçu ma leçon? Et si tu n'as pas reçu la leçon, je vais crier un peu plus fort, et c'est exactement ce qu'elle vient de faire. Donc, aujourd'hui, tu es en année 8, et qu'est-ce que c'est que l'année 8? Le 8, c'est trouver son pouvoir intérieur à soi. Et c'est ce que Margie, elle n'a pas fait. Margie, elle pensait que le pouvoir, il était d'aller le prendre chez les autres. C'est l'excès de 9. Et c'est la colère, la violence, la possessivité, etc., l'hypersexualité, c'est tout ce que Margie a vécu. Et j'ai envie de dire que c'est ce que Colette fait aujourd'hui, puisque là, elle est dans l'émission, donc elle est en train de reprendre son pouvoir intérieur. Hein. Absolument. Donc puisque tu es là et que... année 8, hein. Absolument. Donc là, c'est bien retrouver ton vrai pouvoir. Le pouvoir, il est dedans, il n'est pas dehors. Tu le sais très bien. Tu le sais mieux que quiconque. Et pour tout le monde, votre pouvoir est dedans. Parce que le pouvoir d'un rôle, quand on joue un rôle, c'est pas simplement de lire le script. Le script, vous l'avez devant vous, mais vous avez un libre arbitre et vous pouvez faire votre rôle tel que vous le voulez. Donc, si vous voulez jouer le rôle en étant très péchu, ben, vous le faites comme ça. Si vous le faites lentement, vous le faites lentement. Peu importe, c'est ça le rôle de l'acteur. Donc, nous avons ce pouvoir. Notre libre arbitre, c'est d'être le meilleur acteur du monde et vous aurez l'Oscar. Et donc, ton Oscar à toi, Colette, c'est de comprendre. Alors, c'est les deux clés. Hein. C'est. Pardon ? Elle te met, je pense que je commence à comprendre. Donc, okay. Voilà. Ok. Je te remercie parce que moi je vois pas le chat complètement, donc c'est voilà. Donc du coup, je répète que on a l'excès de 5 et l'excès de 9 qui va donner cette espèce de mémoire de femme vampire et manipulatrice qui a été chercher dehors son pouvoir au lieu d'aller chercher dedans.
Donc dépendance au regard des autres, gros formatage familial, donc qui décide quand tu décides. Et puis ton transformateur natal qui te dit si tu fais ça et tu fais ça, tu obtiens du 2 sacré et non pas du 2 profane. Donc à toi de bien comprendre ta date de naissance. Et dans cette date de naissance, il y a le 5, donc se libérer. Trouver sa liberté, c'est aussi se séparer des parents. Hein, il y a un excellent petit documentaire de Haruna Lepsic dont le titre est du Bon bon usage usage de l'infidélité, c'est-à-dire Voilà. couper le cordon. Couper le Et cordon. oui. Tu as la réponse là, Colette, à ta question. Elle pose la question le rôle de Colette, point d'interrogation. Donc, c'est Oui, de eh ben, le retrouver rôle le pouvoir intérieur, particulièrement cette année. Et voilà, ce que tu disais, de se libérer du formatage familial. Hein. absolument. Donc, ton rôle actuellement, le rôle de Colette là-dedans, c'est de faire les choix pour être la meilleure actrice du monde. Donc, se libérer, je répète, se libérer de la mémoire du passé, de Margie, et de toute la mémoire du passé, donc la vampire qui prenait l'énergie des autres et qui n'était pas indépendante et qui n'avait pas son 8, c'est-à-dire son pouvoir intérieur. Donc ton rôle, c'est ça. Si tu fais du 2 sacré, accueil, j'accueille tout et je sais qu'actuellement tu le fais de façon formidable, je trouve, ta voix le prouve. Et donc, bravo, tu es en plein dans ce qu'il fallait. L'année dernière, il s'est passé quelque chose que tu n'as pas complètement compris. Ben, maintenant, ton âme t'a envoyé un message un peu plus fort. Donc, ton rôle, c'est de l'accepter, ce message, et de faire ce travail, de jouer ton rôle au premier degré, jouer le rôle de l'actrice Colette. Et pour ça, elle ne peut pas jouer son rôle tant qu'elle est prisonnière de la mémoire de Margie, c'est-à-dire le rôle du film d'avant, et de la mémoire des parents, qui est la mémoire de l'enfant de moins de 7 ans. Tant que tu ne fais pas ce travail-là, eh bien, le message revient et ton âme te reparle, etc. L'année prochaine, tu vas être en année 9 pour faire du 6, eh bien, c'est parfait, parce que ça veut dire que l'année prochaine, tu vas pouvoir, c'est du feng shui, tu vas pouvoir te débarrasser de beaucoup de choses de ton passé, de tous les passés, pour pouvoir trouver l'harmonie. Et ça tombe bien parce que figure-toi que ton harmonie 6, c'est ta mission de vie. Donc quel est ton rôle? Eh bien, c'est d'avoir cette mission de vie en tant que rôle, trouver le juste milieu entre tous les extrêmes. Donc Margie, peut-être celle d'avant et celle d'avant, etc. Donc c'est tout un pan de vie, tout un pan de karma que tu es en train d'équilibrer, parce que mission de vie sur un chemin de vie, 6, ça veut vraiment dire que la clé, c'est trouver le milieu des deux extrêmes. Super, Donc, Fred. Moi, voilà. si tu me permets, j'ai mis dans le chat du bon usage de l'infidélité sur YouTube. Donc, Ok. Colette pourra aller regarder, ainsi que les gens qui suivent l'émission. Et comme il est 21h13, sans vouloir te Oui. presser, on va aborder maintenant la deuxième personne. Ok. Alors, juste un mot, Colette. Tu as bien entendu, tu pourras revoir la rediffusion. Tu as toutes les clés devant toi parce que la rediffusion, il y a donc ton analyse, etc. Donc, tu sais que c'est en fouillant, en allant au fond de cette analyse, que ta clé va devenir de plus en plus. Voilà. Merci, Bon, Colette. elle te met un pouce, elle est contente. Merci Colette d'avoir posé ta question. Ça aide de toute façon plein d'autres gens. Et on va maintenant pouvoir traiter la question de Ghislaine, hein, que j'ai vue présente sur le chat ce soir, qui te Ok. demande pourquoi mes relations amoureuses sont un désert permanent. Ok. Et il est Alors, 21h13, hein, c'est pas pour te mettre la pression, mais tu sais qu'on a la deuxième session à 21h40. d'accord, d'accord, d'accord. Mais voilà, bon, je vais faire du mieux possible pour Voilà. répondre. Sachant qu'il y a des analyses qui vont être assez rapides, donc vous inquiétez pas, ça va être un peu plus rapide, mais ça ne veut pas dire que je fais moins de travail, j'ai passé autant de temps. Voilà. Alors, Ghislaine. Ghislaine, est-ce que je suis bien là? Oui, ok. Donc je vais passer maintenant ton. Voilà. Ta carte d'identité vibratoire, pardon. Alors, et je prends tout de suite ta question, désert amoureux relationnel. Bon, ok. Première clé, pas de 6. Et il se trouve pour tous les gens qui n'ont pas de 6, donc il y en a pas mal ce soir qui vont le voir, c'est une difficulté relationnelle avec le sexe opposé. Donc là, c'est d'emblée, poum. Voilà, alors la première clé. Évidemment, il va y avoir d'autres raisons qui vont résonner avec ça. Ensuite, on a une mission 9. Mission 9 avec un nombre 9 en excès. Donc là aussi, on a quelque chose de l'ordre d'une mémoire. Je n'ai pas trouvé d'autres. Alors je regarde éventuellement, mais j'ai pas fait gaffe. Non, je pense qu'il y a peut-être. Je l'ai pas noté. Est-ce qu'il y a une. Si, voilà, pardon. On va l'appeler Michel si tu veux bien, Ghislaine.
Michel étant le rôle que tu as joué dans l'incarnation d'avant, le film d'avant. OK? Donc on va le Michel positionner. Homme. Michel homme, hein, Michel homme. Parce que c'était évidemment un homme dominant, pulsionnel, vampire et même cigale. C'est-à-dire qu'il avait besoin de dopamine, il fallait que je sois beau, il fallait que tout le monde me voie, etc. Donc évidemment, Ghislaine, ce n'est pas toi, on est bien d'accord. C'est donc la mémoire du script du rôle de la vie d'avant. Par contre, comme il est rentré en mémoire dans l'enfant que tu étais, la petite fille Ghislaine, du coup, ça veut dire qu'il y a des traces de Michel à l'intérieur. Et que donc, du coup, là, on voit bien que, par exemple, la mission de vie, 9, comme par hasard, un des nombres les plus en excès, eh bien, va falloir sortir donc, du 9 profane pour entrer dans le 9 sacré, donc le 9 haute fréquence, c'est-à-dire cultiver des relations avec les autres de façon équilibrée, gagnant-gagnant. Et nous, on ne se rend pas compte, hein, quand on est, par exemple, un vendeur qui rentre chez toi pour te vendre quelque chose, il n'est pas en train de penser. Il est pas en train de rentrer en essayant de trouver un juste équilibre entre son portefeuille et ton portefeuille. Il veut juste, lui, remplir le sien de portefeuille. Donc, il n'est pas dans une relation harmonieuse et équilibrée. Donc, ton rôle principal, le rôle principal de Ghislaine dans ce film de cette année, de cette vie, pardon, c'est de fabriquer de la relation gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'il faut que tu poses ton attention sur ça en disant, est-ce que là, je suis en train de m'occuper que de moi ou est-ce que je suis en train de le faire quelque chose d'équilibré? Ça doit être permanent chez toi. D'autant plus qu'il y a un chemin de vie 19-1, donc le chemin de vie de la mémoire de cet homme dominant qui est un espèce de le 19-1, c'est un peu un tyran. Donc la mémoire du tyran, ça ne veut pas dire que tu es un tyran. C'est un chemin de vie qui est rempli oui, de confrontation avec d'autres vampires et d'autres tyrans. Donc ça veut dire que du coup, dans cette incarnation, tu attires certaines personnes et tu vas tomber sur des personnes qui vont voilà, faire ça avec toi. Mais attention, parce que si tu cherches à être en relation avec un homme, pourquoi pas avec une femme, mais bon, en tout cas là, je pense que c'est avec un homme, eh bien le problème, c'est que tu risques de le castrer, parce que ton énergie yang, qui est très forte, évidemment, on s'en rend pas compte, hein, Ghislaine, je te le dis, on s'en rend pas compte. Quand on est dans, voilà, quelqu'un qui marche en roulant des épaules, tu peux lui dire 15 fois qu'il roule des épaules, il va dire quoi, c'est normal, je suis musclé. Et donc, il va pas changer. Ça veut dire donc que quand on veut jouer son rôle et que tu as le réalisateur qui s'appelle ton âme, qui te dit non, tu peux la jouer un peu moins macho, s'il te plaît, parce que là, quand même, au lieu de rentrer directement comme ça, bonjour, ouvrez-moi la porte, tu pourrais dire bonjour, s'il te plaît, vous pouvez m'ouvrir la porte. C'est quand même plus féminin. Et ton chemin de vie, lui, te fait confronter en permanence pour que tu puisses te rendre compte que la mémoire de Michel te pose un problème. Là aussi, on a, comme dans l'analyse d'avant, une grosse quantité de l'énergie 5 pulsionnelle. Et donc, du coup, ben là, il va falloir encore se libérer de la mémoire de Michel. Alors, vous voyez, par exemple, il y a plein de points communs entre beaucoup de gens, ce qui ne veut pas dire que nous sommes tous les mêmes. Ça veut juste dire qu'on a beaucoup de ressemblances dans nos karmas. Et comme tu le sais, Françoise, dans mon passé de chirurgien dentiste, eh bien, il n'y a que des gens qui ont mal aux dents dans une salle d'attente. Il n'y a pas d'autres personnes, hein, il n'y a pas des gens qui viennent juste pour me dire bonjour. Donc, moralité, c'est normal d'avoir des points communs de souffrance parce qu'on est tous là pour sortir de la souffrance. Donc, on a le 1, vous voyez ce que je veux dire, on a mal aux dents et on vient tous là dans cette salle d'attente pour essayer de trouver la solution. Donc, le réalisateur du film, il va te regarder, il va dire dis donc, voilà, excuse-moi, mais Ghislaine, il va falloir te libérer du rôle d'avant parce que là, c'est pas possible, quoi. Tu le joues comme si tu étais encore un mec, quoi. Non, c'est pas possible. Et donc, c'est ça une des clés très importantes. La première clé, c'est l'absence de 6. La deuxième clé, c'est la mémoire de Michel qui ne veut pas lâcher prise. Alors, je vais me dire comment on fait. Bien, voilà, on l'a déjà dit, guérir son passé, travailler avec le RCTN, le Royaume des Sept Nains, travailler sur par exemple, le 7, c'est-à-dire la mémoire, la mémoire au sens de la spiritualité, la conscience de soi. Et du coup, c'est important que tu comprennes ça parce que si tu es dans un désert relationnel, c'est parce Quand que... on dit conscience de soi, Fred, c'est la conscience que l'on est un être dans un corps et non pas un corps qui a une âme. On est bien d'accord, hein, Ghislaine, on est tous d'accord. Hein. Donc, du coup, ça veut dire que la deuxième clé, c'est la mémoire de Michel qui ne veut pas lâcher prise. Et donc, quand Michel est là
et que tu rencontres un homme, eh bien, tu es en train de dire à cet homme, est-ce que tu es homosexuel? Et l'homme d'en face, il répond, non, non, donc il s'en va. Je sais que c'est cash, je sais que c'est dur à entendre, pardon, Ah, désolé. c'est une métaphore, Fred, que tu fais aussi là, hein. Mais c'est une métaphore et j'espère que tu le comprends parce que c'est la clé. C'est la deuxième clé de ton, voilà, de ton problème. Alors, bien Euh, sûr qu'elle ne s'étonne pas, Colette, si elle attire des manipulateurs, et etc. C'est parce que son âme veut qu'elle voie ça, absolument. pour s'en C'est libérer. Donc, c'est voulu par l'âme, hein. donc par exemple quand vous êtes boxeur et que vous allez sur un ring de boxe, vous prenez un sparring partner, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous taper dessus pour que vous voyez que les coups ça fait mal. Du coup, on va apprendre à les éviter. Et c'est comme ça que petit à petit, on va attendrir son côté yang pour pouvoir entrer dans un côté yin, sachant que ici il y a un nombre Qui ouvre, que je, hein. Qui ouvre, il y hein, a- je dis toujours ça. je te montre ici quelque chose. Le gradient évolutif natal, il y a 6 lettres yin et 23 lettres yang dans ton énergie de naissance. Donc, Ghislaine, si tu comprends pas que du coup, à chaque fois qu'il y a un mec qui arrive, du coup, il se sent un peu castré, c'est que tu as du mal à comprendre ce que c'est que des aimants, hein. Les aimants plus, ils se repoussent. Voilà. Ok, que Gisèle n'hésite pas à nous mettre dans le chat si ça lui parle, hein. Ok, mais de toute façon, Ghislaine, tu le sais. Voilà. Tu sais qu'il y a quelque chose là-dessus. Ah, je suis sûr que tu l'as déjà vécu. Transit natal, date de naissance. Si tu fais du 2 et que tu fais du 1, tu obtiens du 3. Alors, j'explique. Ici, le 3, c'est l'énergie de trouver le vrai bonheur. Le vrai bonheur, il est en excès, donc dans la vie d'avant, bien Michel, lui, ce qu'il cherchait, c'était de la dopamine, pas le vrai bonheur. La dopamine, c'est voilà, satisfaction, satisfaction. Donc en fait, c'est grosso modo, c'est I can get no satisfaction, donc il essaie d'en obtenir plus. Alors si tu fais du 2, ça veut dire si je fais du féminin, du yin, de l'acceptation, de l'accueil, vraiment, si j'accueille les autres tels qu'ils sont, si j'accepte de les accueillir tels qu'ils sont, et que je fais du 1, c'est-à-dire du 1 sacré, c'est le contraire du 19. Le 1 sacré, c'est Créateur euh, de oui, Dieu. c'est créer sa vie, pas en fonction des autres, pas en fonction des parents, pas en fonction de ce que pensent les autres, mais en fonction de ce qui vibre à l'intérieur de toi. Donc si tu fais du 2, lâcher prise, yin, et que tu fais du 1 sacré, tu obtiens du 3 véritable, c'est-à-dire Le du bonheur, de 3. la vraie joie. Voilà, absolument. Donc du 3 sacré, donc le vrai bonheur. OK? Donc ça, c'est la troisième clé. C'est du faire du vrai du 2 pour obtenir le yin, et donc l'acceptation, et le 3 sacré. Le transit 27, il est en année 14,5. Alors, je ne vais pas y aller directement, je te le dis. Le transit 27, pour tout le monde, c'est tous les 9 ans. Et là, il te dit, alors il était, je ne sais pas dans quelle année, mais voilà, on va regarder vite fait. Il est en 14,5. Là aussi, comme par hasard, c'est dans l'année qui correspond au nombre qui est le plus élevé à l'intérieur de toi. Alors, vous voyez que c'est incroyable. Ce que nous choisissons avant, entre deux vies, c'est exactement ce que nous avons besoin d'harmoniser pour pouvoir avoir l'Oscar de notre meilleur rôle. Mm. Si c'est pas une preuve que nous choisissons avant de naître, alors je ne sais pas ce que vous appelez une preuve. Donc, ton transit 27, c'est-à-dire quand ton âme te parle pour te dire attention, Ghislaine, t'as pas entendu le message, c'est libère-toi de tes énergies pulsionnelles animales, libère-toi de Michel, et dans les énergies pulsionnelles animales, il y a la colère, la violence, la possession, la jalousie, le territoire, etc. Et peut-être des énergies sexuelles qui n'ont pas été libérées. Alors, à bon entendeur, bonne Alors entendeuse, ça, pour ça, Ghislaine peut essayer de regarder sur YouTube. On a fait des émissions et tu as animé des émissions sur la sexualité. voilà. Alors là, il y a une série d'émissions qui s'appelle Sexo en ligne. Tu peux aller regarder dedans. Il y a l'explication sur les bienfaits spirituels de la sexualité, les différentes formes de sexualité, Sur, etc., etc. sur la sexualité en tant que voie d'évolution spirituelle. Absolument. Alors, on ne parle pas voilà, de plan Z, hein, pour pas dire autre chose. On parle d'utiliser la sexualité comme moyen d'évolution spirituelle, et beaucoup, il y a même un prêtre orthodoxe qui Philippe l'explique, etc. Dautet. Pardon, comment il s'appelle? Philippe Dautet, qui a écrit un livre Philippe. qui s'appelle Libérer l'éros, Voilà, Philippe Dautet. qui en parle. Ouais, et que je partage. Alors, actuellement, Ghislaine, tu es en année 9 pour faire du 9. Comme par hasard, encore un nombre qui est en excès. Donc, c'est l'année Feng Shui, là aussi. Donc, année Feng Shui pour pouvoir te libérer beaucoup de choses.
Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, même si ça te paraît long. Donc là, on est en milieu d'année de l'année 2022. Ensuite, il y a l'année 23. Eh bien, en 2024, tu vas rentrer en année 2, 11-2, pour faire du 3. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir une très belle rencontre à ce moment-là. Alors bien sûr, ça fait 1 an et demi, mais ça te laisse le temps de donner le premier rôle Nettoyer. à Ghislaine au lieu de laisser le rôle à Michel. Ouais, Voilà. le temps de Parce que nettoyer. Mmh. voilà. Et donc là, il y a de grandes chances que tu puisses faire une très belle rencontre pour avoir du vrai bonheur. Super. Voilà, Ghislaine. Je Bon, t'embrasse, je te fais plein de bisous. Si tu as des questions, tu les envoies aussi par privé, et donc par email, etc. Et si tu as besoin d'une séance privée, ben voilà, tu t'adresses à nous. OK. super. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? 21h26. Il nous reste là pour cette session, Karen. Alors peut-être que ça vaut le coup qu'on change de session. On va peut-être changer de session tout de suite. Tu crois, ouais? Ouais, peut-être, à moins que j'ai 10 minutes, on va voir si je peux. Sachant Vaut que mieux, non, qu'est-ce mais tu as raison, Fred. Vaut mieux changer de session, quitte à faire 5, 5, 1, oui, 2, voilà, on va le 5 faire. pour la prochaine. Ouais. Donc alors ce qu'on va faire maintenant, on va couper cette session, voilà. Sur la même page où vous êtes sur YouTube, vous restez là, hein, vous ne quittez pas. Dans 5-6 minutes, on va réouvrir la deuxième session, celle qui est programmée à 20h, 21h40. Et donc, ben voilà, vous allez pouvoir reprendre avec le même truc. Donc, on va faire 5 analyses. Voilà. Je vais Donc, en c'est-à-dire profiter là dans pour l'ordre. les gens qui sont sur YouTube de juste de demander de penser à liker. Pensez Oui, à mettre un oui. petit pouce, ce serait sympathique pour faire connaître Merci, la chaîne. merci Colette parce mais passionnant. Ghislaine, mais merci, je reconnais dans ce que. Bon, je me reconnais dans ce que tu dis, je suppose. alors, moi, je reviens sur ce que tu viens de dire. Je profite de la minute qui nous reste parce que c'est vrai que moi, j'ai besoin de vous en retour. Là, on vous offre un cadeau, peut-être que vous en rendez pas compte, mais c'est un cadeau énorme parce que c'est des analyses qui vont demander 40 ans à être mises en place pour arriver à être juste comme ça. Et le truc, c'est que vous voyez, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de demandes, il y a 8 personnes en ligne, peut-être un peu plus, machin, etc. Parce que le mercredi, il y a le cinéma, parce que ceci, cela. Eh bien, votre job à vous, dans votre mission, on va dire votre dharma, ben, c'est de partager ce qui vous fait du bien, de le partager aux autres. Donc, likez, inscrivez-vous en tant que membre là la chaîne Dans le YouTube. Donc, groupe, voilà. et Donc, comment dire, oui, c'est voilà, inscrivez-vous à comment on dit, oui, inscrivez-vous, oui, comme membre. abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà, je cherchais le mot. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, on a besoin de vous parce que sinon la chaîne va rester petite et à un moment donné, ben, je serai obligé de la supprimer. Voilà. Donc, alors que je fais ça du fond du cœur et Ça ne coûte gratuitement. Donc, rien, hein, c'est juste un clic, hein. Voilà. voilà. Et partagez aux autres parce que autour de vous, il y a des gens qui souffrent, même si vous le dites pas, et Ouais. que du coup, si vous savez que cette analyse peut les aider, voilà. Allez, on va, Remercier tout le monde, Fred. On va remercier tout le monde et puis ben, rendez-vous à 21h40 pour la session numéro 2. voilà. Et comme ça, vous saurez qu'il y a une première session, vous pourrez voir le replay et l'autre aussi. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Peut-être avec les mêmes. Bisous, bisous. Bisous.